Celle qui a une vie de prière, quand elle parle, elle apporte la joie et la paix. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui a une vie de prière, quand elle arrive quelque part, il y a la tristesse. Il apporte la joie. Alléluia. Parce qu'en lui, il y a la joie, il y a la paix. Amen. Une personne qui a une vie de prière a du mal à faire. Alléluia. Alléluia. À faire du mal à l'autre. Parce que j'ai une vie de prière. Je crains le Seigneur. Je marche avec Dieu. Si je te fais mal, je suis dérangé. L'esprit qui est bon de trouve en nous. Alléluia. Amen. Quelque chose qui va nous accuser. C'est pourquoi il faut avoir une vie de prière. Pour éviter que ta langue soit une langue qui allume le feu. Mais que ta langue soit une langue, alléluia, qui apporte la joie. Amen. Alléluia, qui éteint le feu. Parce que tu as un esprit supérieur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas de n'importe qui. Toi qui as rencontré le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu as un esprit supérieur. Jusqu'au verset 10. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon, bien-aimé. Chacun de nous, à sa façon, comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas tous rencontré le Seigneur. Alléluia, pareil. Chacun de nous a rencontré le Seigneur à sa façon. Alléluia. D'autres personnes ont rencontré le Seigneur dans les moments de la maladie. C'est dans le lit de l'hôpital où tu reconnais la grandeur de Dieu. Tu reconnais que réellement il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Il y a d'autres personnes dans les moments les plus difficiles que tu es en train de traverser. C'est là où tu rencontres le Seigneur. Alléluia. Il y a d'autres personnes, tu es né, tes parents étaient des chrétiens. Alléluia, qui t'emmenaient tous les jours à l'église. Et tu es rentré, tu as dit, je veux continuer cette route. Alléluia. Amen. Chacun de nous a rencontré le Seigneur à sa manière. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Je veux demander à Céphas de lire et nous allons suivre la lecture. Daniel 6. Daniel 6 du premier verset jusqu'au verset 10. J'ai la parole dans le nom du Seigneur. Amen. Darius, le maître, s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces sommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre pour toujours. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. On continue au verset 10. C'est le verset 10. C'est le verset 10? Oui. Chez moi, le verset 10 écrit: lorsque Daniel sut
que les décrets étaient écrits, il se retira de sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il pria et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Alléluia. Amen. Notre verset clé, c'est le verset 10. Alléluia. Amen. Nous avons commencé au premier verset pour essayer un peu de comprendre. Alléluia. Amen. Daniel, c'était un serviteur de Dieu. C'était un homme qui craignait le Seigneur. C'était un homme qui marchait avec Dieu. Le thème de notre message, c'est la vie de prière. Alléluia. Amen. Une vie de prière. Alors je me suis posé la question, c'est quoi une vie de prière? Alléluia. Amen. Je me suis dit, c'est quoi une vie de prière? Est-ce qu'une vie de prière, c'est prier à chaque instant? Est-ce que la vie de prière, c'est se lever à 5h, à 6h, à 7h pour prier? C'est quoi une vie de prière? Alléluia. Amen. Alors je me suis dit, la vie de prière est un état d'esprit. Alléluia. Amen. La vie de prière est un état d'esprit. C'est une vie en nous. Alléluia. Amen. Quand nous rencontrons le Seigneur, nous avons une vie de prière. Alléluia. Amen. Cette vie est en nous. Alléluia. Amen. Cette vie est au-dedans de nous. Alléluia. Amen. Que tu pries, que tu ne pries pas, ton esprit est en prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est un état d'esprit. La vie de prière. La Bible déclare que Daniel avait un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Pourquoi Daniel avait un esprit supérieur? Parce que Daniel était un serviteur de Dieu. Parce que Daniel craignait le Seigneur. Parce que Daniel marchait avec Dieu. Parce que Daniel avait compris qu'il y a un seul maître qu'il peut adorer, qu'il peut servir, que Jésus-Christ, que Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand Daniel est arrivé au palais, alléluia, il y avait un esprit supérieur sur nous. Et quand nous rencontrons le Seigneur, alléluia, quand nous avons connu Dieu, nous avons un esprit supérieur en nous. Amen. Quand tu marches, tu as quelque chose que toi-même tu ne remarques pas, que toi-même tu ne vois pas. Mais autour de toi, on remarque que tu es différent. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un qui a un esprit supérieur. Alléluia. Amen. Alors je vais poser la question. Est-ce que tout chrétien, tout le monde a un esprit supérieur? Parce que tous nous avons connu le Seigneur. Tous nous venons à l'église. Tous nous servons Dieu. Est-ce que tous nous avons un esprit supérieur? Alléluia. Amen. Oh, cette question a bouleversé ma vie. Je me suis dit, est-ce que moi-même, j'ai un esprit supérieur? Puisque je sers le Seigneur depuis longtemps, est-ce que j'ai un esprit supérieur? Cette question, nous devons les poser chaque jour. Est-ce que nous avons un esprit supérieur? Une personne qui a un esprit supérieur, ça se sent dans ton entourage. Ça se sent là où tu es. Alléluia. Amen. Une personne qui a un esprit supérieur, quand tu arrives quelque part, tu ne veux pas dominer. Alléluia. Amen. Mais les gens te respectent parce qu'en toi, il y a un esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une vie de prière. Ça doit être notre vie, bien-aimé. Une personne qui a une vie de prière, c'est une personne qui craint le Seigneur. Amen. C'est une personne qui marche avec crainte. C'est une personne qui sert le Seigneur avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. Une personne qui a une vie de prière, ce n'est pas une personne qui t'attend. Daniel ne tâtonnait pas avec Dieu. Daniel savait exactement ce qu'il était parti faire au palais royal. Alléluia. Amen. Parce qu'il était conduit par le Seigneur. Comme toi et moi, bien-aimés, nous avons rencontré le Seigneur. Je ne sais pas comment tu as rencontré Dieu. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as rencontré le Seigneur. Et quand tu as rencontré le Seigneur, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Tu as un esprit supérieur. La Bible déclare que les gens, alléluia, le roi a établi, le roi c'est comme le gouvernement, alléluia. Il établit les gens pour ne pas que le roi soit saturé. Alléluia. Amen. Mais que les gens cela viennent l'apporter. Alléluia. Mais les gens qui étaient tout autour de Daniel, les ministres, les députés, les maires, alléluia. Amen. Il avait quelque chose contre Daniel. Il voyait ce qu'il y avait Daniel, eux ils n'en avaient pas. Parce que le roi aimait beaucoup Daniel. Pourquoi le roi aimait Daniel?
Parce que Daniel était fidèle. Alléluia. Il était sérieux. Alléluia. Il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Et soyons sérieux dans la maison de Dieu. Le royaume, c'est comme la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand tu es appelé à servir Dieu, sois sérieux à ce que tu fais. Sois sérieuse à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Comment tu sers ton Dieu? Ne tâtonnons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Marchons avec fidélité. Daniel était fidèle. Il était fidèle au roi. Parce que c'est Dieu qui avait établi le roi. N'est-ce pas dans la Bible? On nous dit que toute autorité vient de l'Éternel. Amen. Alléluia. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu. Daniel avait compris que c'est Dieu qui a établi le roi. Et moi, je dois être fidèle. Alléluia. Amen. Je dois obéir. Alléluia. Je dois servir le roi. Je dois être sérieux. Je sais ce que je fais. Alléluia. Nous devons être sérieux, bien-aimés, avec le Seigneur. On ne blague pas avec notre Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés. J'aime toujours dire que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous ne savons pas le jour où Christ va venir. Nous ne savons pas le jour où le Seigneur va venir. Il peut venir à l'instant que nous sommes en train d'adorer. Alléluia. Où irons-nous, bien-aimés, si le Seigneur arrive ce matin? Est-ce que le Seigneur partira avec nous? Alléluia. Si le Seigneur descend aujourd'hui, est-ce qu'il va nous choisir pour dire, moi, je viens avec toi. Toi, tu viens avec moi. Alléluia. Est-ce que nous sommes sérieux dans les choses de Dieu? Est-ce que nous respectons le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous respectons les choses de Dieu? Daniel était fidèle. Ils ont cherché. Alléluia. C'est pour te dire, t'encourager. Toi qui as un esprit supérieur, ne faut jamais t'inquiéter. Alléluia, quand tu as des problèmes qui sont tout autour de toi. Alléluia. Amen. Parce que toi qui as un esprit supérieur, on doit te chercher de partout. Alléluia. Amen. On te cherchera. Alléluia. Amen. Tu dois être menacé, secoué, parce que tu as un esprit supérieur en toi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Les gens qui t'entourent doivent chercher où est-ce qu'on peut attraper ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand on cherche, qu'on ne retrouve pas. Alléluia. Parce que tu as un esprit supérieur. Tu marches avec le discernement. Alléluia. Tu marches avec le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils ont cherché Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Alléluia. C'est sûr, ils sont repartis pour faire la réunion. Mais comment on n'arrive pas à trouver cet homme? Alléluia. Amen. On a cherché de partout. On n'arrive pas à trouver. Comment on ne peut pas trouver? Alléluia. Amen. On va dire, on va la voir. On va la voir sur la loi de son Dieu. Parce qu'il savait que Daniel servait le Seigneur. Parce qu'il savait que Daniel avait une vie de prière. La vie de Daniel était différente. Certainement, quand eux, ils partaient en boîte, eux, ils partaient danser, eux, ils partaient dans l'ambiance, Daniel était chez lui, en train de dire, Seigneur, je te bénis. Alléluia, je te loue parce que tu es Dieu. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en fête, Daniel était en jeûne chez lui, en train de louer le nom de Dieu. Alléluia. Daniel était différent, bien-aimé. Nous devons être différents, bien-aimés, dans nos milieux. Alléluia. Nous devons être différents. Toi qui as rencontré Dieu, toi qui as connu le Seigneur, tu dois être différent. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas être comme les autres. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous n'en sommes pas du monde. Pourquoi nous ne sommes pas du monde? Parce que nous sommes différents. Parce que nous avons un esprit supérieur. Parce que nous ne marchons pas comme les autres. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes mis à part. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Parce que tu as rencontré Dieu. Amen. Tu connais ta relation avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas venir à l'église. Le problème, ce n'est pas se lever à 5 heures prier. Le problème, ce n'est pas faire des jeûnes tout le temps. Mais le problème, quelle est ta vie? Alléluia. Amen. Quel est ton état d'esprit? Quel est ton cœur? Alléluia. C'est ça qui importe à Dieu. Ne pas venir à l'église, bien-aimé. Alléluia. Papa, qui vous avez prêché ici? Alléluia. Que le cœur, c'est le temple. Alléluia. C'est là où Christ. Il a dit qu'il ne vit pas dans les maisons bâties par les hommes. Ce sont les meubles. Alléluia. Les murs.
Dieu ne vit pas dans les maisons bâties par les hommes. Il vit dans les maisons qu'il a bâties. Et qu'est-ce que Dieu a bâti? C'est ton cœur, c'est ta vie. Et Dieu vit, alléluia, Amen, dans ton cœur. Et ton cœur doit avoir une vie, et une vie de prière. Amen. Tu dois être différent dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher. Alléluia. Amen. Une chrétienne, ce n'est pas une personne qui a des paroles tout juste au bout des lèvres. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, quand ils te répondent, tu as un cœur qui est brisé. Alléluia. Amen. Alléluia. Des paroles qui, ça te passe. Alléluia. Amen. Tu ne peux même pas répondre. Parfois tu pleures même. Alléluia. Celle qui a une vie de prière ne peut pas avoir ce genre de comportement. Alléluia. Celle qui a une vie de prière, quand elle parle, elle apporte la joie et la paix. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui a une vie de prière, quand elle arrive quelque part, il y a la tristesse. Il apporte la joie. Alléluia. Parce qu'en lui, il y a la joie, il y a la paix. Amen. Une personne qui a une vie de prière a du mal à faire. Alléluia. Alléluia. À faire du mal à l'autre. Parce que j'ai une vie de prière. Amen. Je crains le Seigneur. Je marche avec Dieu. Si je te fais mal, je suis dérangé. L'esprit qui est en moi. Mais Daniel n'était pas dans le vol. Alléluia. Ils ont cherché parce que Daniel fait des complices. Alléluia. Daniel n'était pas dans cette vie. Ils n'ont pas trouvé, bien aimé. Il ne faut pas que le monde trouve en nous, alléluia, quelque chose qui va nous accuser. Ils vont nous accuser, le monde. Quand tu sers Dieu, on va t'accuser. On va te traiter de tout, alléluia. Mais qu'on ne remarque pas ça pour toi, alléluia. Que les gens qui t'accusent viennent même confesser. Alléluia. Ah, on t'a cherché, mais on ne t'a pas trouvé. Alléluia. Parce que tu as un esprit supérieur. Parce que tu as une vie de prière. Alléluia. Amen. On peut te boutiquer des histoires que toi tu ne sais même pas. Alléluia. Mais toi, réjouis-toi. C'est là où tu vas tester que je marche avec Dieu. Amen. Que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Je dis toujours, quand tout autour de toi c'est calme, quand tu n'es pas secoué, pose-toi la question, est-ce que je marche avec le Seigneur? Alléluia. Quand ta vie tu es tranquille, au milieu de tes copines tout va bien. Tout est bon, alléluia. Pose-toi la question. Est-ce que je suis réellement une servante de Dieu? Amen. Est-ce que je sers réellement l'Éternel? Parce que celui qui sert l'Éternel, il dérange. Alléluia. Amen. Celui qui a un esprit supérieur, il dérange. Comme Daniel. Daniel ne les avait rien fait. Ils étaient tous là. Dieu, le roi les a établis. Daniel les a rien fait. Alléluia. Amen. Mais Daniel dérangeait. Alléluia. Amen. Daniel est dérangé. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Alléluia. Bien-aimé, tu déranges. Mais celui qui dérange, c'est celui qui a un esprit supérieur. Celui qui marche avec le Seigneur. Celui qui craint Dieu. Alléluia. C'est même ici, un jour, j'avais dit, même en France, tu peux servir Dieu dans la chasteté. Alléluia. Même en France. Tu peux dire, je préserve mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'attends si ce Dieu-là est réellement vivant. Il va m'envoyer quelqu'un qui viendra m'honorer. Alléluia. Et tu marches, tu testes Dieu. Il a dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Alléluia. Dis à Dieu, je veux voir si réellement tu es Dieu. Je ne veux pas me prostituer, je ne veux pas livrer mon corps parce que mon corps est le temple de Dieu. Je veux voir si réellement tu es Dieu. Alléluia. Et toi, tu m'honoreras, Seigneur. Tu as dit ceux qui t'honorent, tu les honoreras. Alors moi, je veux t'honorer. Comment je veux t'honorer? Je veux me donner à toi. Alléluia. Je veux te servir de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces. Alléluia. Je verrai si réellement toi, alléluia, tu es Dieu. Bien-aimé, une personne qui a un esprit supérieur, c'est celui qui marche avec le Seigneur. Amen. C'est celui qui craint Dieu. Amen. Bien-aimé, craignons Dieu. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Craignons le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas la bénédiction qui va nous emmener au ciel. Alléluia. Ce n'est pas tous les présents de ce monde. Que tu aies des papiers ou pas. Ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Alléluia. Que tu aies du travail ou non pas. Ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Que tu aies l'argent ou pas. Ce n'est pas ça qui va nous amener au ciel. Ce qui nous amènera au ciel. Alléluia. C'est quand tu as un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Quand tu es
agréable à Dieu. Tu n'as pas besoin de multiplier des prières, bien-aimé. Tu sens la gloire de Dieu descendre parce que Dieu connaît ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, craignons Dieu. Comme Daniel. Il craignait le roi. Il craignait aussi Dieu. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui a établi le roi. Et moi, j'ai le droit de le craindre, de le respecter. Alléluia. C'est comme à l'église. Nous avons le droit de respecter notre pasteur parce que c'est Dieu qui l'a établi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas le droit de lui manquer de respect. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu as, que tu sois plus que lui ou non, tu n'as pas le droit parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et si tu le respectes, tu respectes Dieu. Dieu voit ton cœur. Alléluia. Amen. Dieu voit ton humilité. Dieu voit ta simplicité. Dieu dit, celle-là, elle est ma fille. Celui-là, il est mon fils. Je dois le bénir. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a des sujets que nous ne devons plus prier pour ça. Alléluia. Parce que je sais que je marche avec Dieu. Je crains Dieu. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce qui est bon pour moi. Alléluia. Moi, ce que je veux faire, c'est de craindre, c'est de marcher avec le Seigneur. De faire un effort. Alléluia. Je ne dis pas que la vie chrétienne, c'est une vie facile, c'est une vie difficile. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous donne la force, alléluia, d'avancer, d'être bon. Alléluia. Amen. Quand tu arrives quelque part, tout le monde t'apprécie. Alléluia. Amen. Parce que tu es différent. Même quand on te pique. Alléluia. Comme disent les Français, on te pique. Alléluia. Mais toi, tu ne sens pas qu'on t'a piqué. Alléluia. Tu communiques la joie. Alléluia. Parce que tu as un esprit supérieur. Quand ils vont continuer à t'appuyer, te piquer, un jour ils vont dire, ah, on doit arrêter de piquer. Alléluia. C'est une folle. Alléluia. Amen. On doit t'appeler folle parce que tu as un esprit supérieur. Parce que tu es différent. Parce que tu ne rentres pas dans leur jeu. Parce qu'on me pique. Moi aussi, je dois piquer. Non. Alléluia. Quand on me pique, moi, je ne pique pas. Je viens. Alléluia. Mettre le vent là où on m'a piqué. Alléluia. Toi qui me fais du mal, moi, je dois te faire du bien. Alléluia. Parce que moi, j'ai un esprit supérieur. C'est parce que mon Dieu m'a dit. Mon Dieu m'a dit, celui qui me fait du mal, moi, je me fais du bien. Alléluia. Une personne qui a un esprit supérieur. Une personne qui a une vie de prier. C'est pas seulement prier. Parce que même un païen qui parle bien, il peut prier et puis épater les gens. Alléluia. Amen. Parce que la prière, c'est parler. Alléluia. Amen. Une personne qui parle bien. Alléluia. Venir au Seigneur, ne connaît pas le Seigneur, il va prier ici. Alléluia. Les gens seront épatés. Mais est-ce que c'est ça la prière qui agrée au Seigneur? Est-ce que c'est ça la prière qui agrée à Dieu? La prière qui agrée au Seigneur, c'est une prière qui sort d'un cœur pur. Amen. Alléluia. Amen. Soyons des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur, qui ont une vie de prière, qui mettent Dieu en défi. Alléluia. Amen. Même si nous sommes en France, tout est difficile. Dis à Dieu, tu m'as mis dans ce pays-là. Tu m'as dit partout là où je foulerai la pointe de mes pieds. Amen. Tu me donnes le terre en possession. Tu me l'as donné en possession. Alléluia. Amen. Même si ça coince, je sais qu'un jour, alléluia, lui il va passer, ça sera dégraissé. Et moi je passerai. Amen. Alléluia. Amen. Parce que moi, j'ai un esprit supérieur. Amen. Mais Daniel, on l'a cherché. Daniel, on l'a cherché de partout. On ne l'a pas trouvé. Alléluia. Amen. On a dit 7 ans. Il prie. Et il connaît son Dieu. Si on peut l'accuser par là, on va la voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne dis pas que en tant qu'enfant de Dieu, tu es parfait. Parce que le seul parfait, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Chacun de nous a un point où on n'aime pas qu'on touche. Alléluia. Amen. Il se dit que là, tu as dépassé les limites. Même si tu me piques, je m'aime, mais là tu m'as piqué. Mais... Alléluia. Il y a des points, bien-aimés. Mais nous devons faire un effort. Alléluia. Amen. Quand ça arrive, tu essaies de reculer. Alléluia. Amen. Quand tu sens que le cœur est en train de monter, essaie de dire Seigneur, aide-moi. Même au fond du cœur, tu t'abaisses. Alléluia. Amen. Ils ont trouvé Daniel. La Bible déclare
que quand ils ont trouvé Daniel, que le prière, quand ils ont trouvé Daniel en train de prier, alléluia, dans ma Bible, il est écrit qu'ils sont allés tumultueusement, alléluia, voir le roi. Parce que le roi avait signé le décret. Alléluia. Amen. Et ils étaient en train de fouiner la vie de Daniel, de chercher où est-ce qu'ils peuvent trouver Daniel. Leur problème, ce n'était pas les autres, leur problème était Daniel. Alléluia. Amen. Ils étaient là en train de regarder, est-ce que Daniel prie notre Dieu? Alléluia, que le roi. Il a attrapé. Daniel n'a pas fermé ses portes. Alléluia. Amen. Il a dit, venez. Alléluia. Amen. Vous allez voir. Et ils ont vu. Ils sont allés tumultueusement voir le roi. J'essaie de chercher. C'est quoi tumultueusement? Alléluia. Amen. Pour aller voir le roi. Alléluia. J'essaie dans le dictionnaire, on m'a dit, la manière de se confondre. On a dit tumultueusement, une manière confuse. Dans le dictionnaire chrétien ou religieuse, tumultueusement veut dire grande agitation et une grande trouble. Alléluia. Amen. Ils se sont agités. Alléluia. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Alléluia. Ils étaient agités. Tout le monde était agité pour dire, oh, on l'a eu. Roi, maintenant là, tu vas faire. Parce que Daniel, on l'a eu. Pendant que tout le monde était en train de t'adorer, lui, il adore notre Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient agités. Alléluia. Le roi aimait beaucoup Daniel. Mais notre verset clé, alléluia, c'est le verset 10. La Bible déclare, pendant que le décret a été signé, Daniel ne s'est pas appuyé sur le décret. Daniel continuait ce qu'il faisait. Il priait tous les jours. Ça veut dire que la vie de Daniel était la prière. Alléluia. Daniel était un homme de prière. Ils ont dit, malgré le décret, moi je ne suis pas ce décret. Moi j'ai une vie. Et ma vie, c'est la vie de prière. Et je dois demeurer dans la prière. Parce que c'est en cela que je parle avec mon Dieu. C'est en cela que je rencontre le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le verset 10, il est écrit, il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Alléluia. Amen. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'était la vie de Daniel. Daniel était une personne qui aimait la prière. Il avait une vie de prière. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Amen. Tu pries, tu t'associes avec ta marche avec le Seigneur. Tu pries à 5 heures. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, tu sais que le combat commence. Alléluia. Mais quand nous levons le matin, vous savez que tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer en route. C'est le combat qui commence. Alléluia. Comment tu vas rencontrer les gens? Comment les gens vont te parler? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Et comment toi tu vas réagir? Alléluia. C'est un combat. Notre vie, c'est un combat de tous les jours. C'est pas seulement quand le diable arrive, il commence à te menacer pour te dire au nom de Dieu. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est une vie de tous les jours. Quand tu sors le matin, après la prière de 5 heures, quand tu te lèves à 6 heures, tu te douches, tu vas au boulot. Pendant que tu pars même dans le train, tu peux croiser quelqu'un qui te bouscule. Alléluia. Amen. Et tu sens qu'il a fait par exprès. Mais toi, en tant que chrétienne, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir face à cette situation? Alléluia. Tu vas regarder, tu vas dire que Dieu te bénisse. Excuse-moi. Alléluia. Et pourtant, celui qui a tort. Mais c'est un combat, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous rencontrons des choses qui dépassent parfois notre entendement. Alléluia. Amen. Mais puisque tu t'es préparé, alléluia, moi je bénis le Seigneur pour les prières de 5 heures. Alléluia. Ça me donne la force. Alléluia. Amen. Quand je prie le matin, quand je sors, je sens que je sors avec quelque chose. Alléluia. Amen. Je peux supporter les coups de la vie. Alléluia. Parce que je me prépare avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je sors le matin, même si tu m'injures, même si tu me fais quelque chose, au boulot, on ne m'a jamais vu se fâcher. Alléluia. C'est rare. Parce que je commence ma vie avec Dieu.
souris. Alléluia, je ris. Un jour, je leur dis, le jour que moi je veux me fâcher, l'hôpital là, ça va tomber. Alléluia. Même les directeurs ne peuvent pas m'arrêter parce que je me connais. Alléluia. Faites attention à moi. Moi, je leur dis ça. Mais je leur fais peur. Je ris. Alléluia. Je ris. Parce que je commence ma vie, le matin, ma journée, avec le Seigneur. Je lui présente ma journée. Je dis, Seigneur, je veux rencontrer les combats. Alléluia. Aide-moi, préserve ma bouche. Bien-aimé, la langue. La langue. Avec cette langue, tu peux renverser. Alléluia. Tu peux allumer les feux. Alléluia. Tu peux détruire toute une ville. La langue. Alléluia. Que par la langue, tu peux déstabiliser l'autre. Que par la langue, bien-aimé. C'est pourquoi il faut prier. C'est pourquoi il faut chercher Dieu. C'est pourquoi il faut avoir une vie de prière. Pour éviter que ta langue soit une langue qui allume le feu. Mais que ta langue soit une langue, alléluia, qui apporte la joie. Amen. Alléluia, qui éteint le feu. Parce que tu as un esprit supérieur. Amen. Alléluia. Mais nous ne sommes pas de n'importe qui. Toi qui as rencontré le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Tu as un esprit supérieur. Tu n'en pas. Alléluia. C'est parce que nous-mêmes, on se néglige. Alléluia. On ne sait pas ce qui est en nous. Vous savez, je suis arrivée à Tours. C'est là où j'ai compris. J'ai même dit à moi, Nicole, hé, maman, ça me les a élevés. Alléluia. Amen. Là où on m'a critiqué, là où on a parlé de moi, mais quand je suis arrivée, je suis descendue, les gens se sont inclinés devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Les gens commençaient à adorer mon Dieu. Les gens commençaient à solliciter ma prière. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu puissant. Quand on te critique, ne rentre pas dans ces jeux, sois au-dessus. Mon mari me dit toujours, sois au-dessus de la mêlée. Amen. Alléluia. Tu sais, quand tu es au-dessus de la mêlée, tu regardes les autres comme petits. Alléluia. Tu es au-dessus. Tu as un esprit supérieur. Un esprit supérieur, tu es au-dessus. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Quand on te critique, quand on parle de toi, des choses parfois tu ne connais pas. Alléluia. Rejette-toi. Dis, Seigneur, je te bénis. Parce qu'ils ont dit cela de moi. Je te rends grâce. Un jour, ils viendront vers toi. Alléluia. Amen. Ils te chercheront. Amen. Parce que tu as quelque chose que eux ils n'ont pas. Amen. Alléluia. Sois fier de ce que tu as, bien-aimé. Sois fier de ce que tu as rencontré le Seigneur. J'ai dit à maman Nicole, c'est bon. Nous qui avons connu le Seigneur si jeune. Amen. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Toi qui as connu le Seigneur jeune, réjouis-toi. Tu as quelque chose de précieux. Amen. Amen. Tu as quelque chose de précieux. Amen. Que les autres n'en ont pas. Hier, les gens, pendant qu'ils partaient en boîte, qui se moquaient de moi. Alléluia. Aujourd'hui, commence à dire, Frida, on doit prier. Frida, Dieu est bon. Hein? Frida, on doit prier. J'ai dit, mais c'est toi qui dis ça maintenant. Moi, je connais ça depuis longtemps. Alléluia. Amen. Quand moi, je viens chez toi, tu me dis, on doit prier, Frida. Frida, Dieu est bon. J'ai dit, oh, c'est maintenant que tu as su que Dieu est bon. Dieu est bon depuis longtemps. Moi, j'ai connu Dieu depuis longtemps. Pendant que tu te moquais de moi. Alléluia. Pendant que tu partais en bois, tu disais, prends même un peu de nickel. Alléluia. Mais ça fait quoi? Si tu prends la bière, ça fait quoi? Alléluia. Amen. Je ris, je dis, oh, je ne prends pas, j'ai pas envie, je ne prends pas. Ah, toi aussi. Et tes histoires de prière. Aujourd'hui, tu commences à aimer ma vie. Alléluia. Amen. Tu commences à aimer ma vie. Tu as compris que l'Énékem n'est que rien. Tu as compris que la bière n'est que rien. Ce qui est précieux chez toi, c'est de servir Dieu, d'abandonner toutes ces choses et de donner ta vie à Jésus. Amen. Il n'y a que ça, bien-aimé, qui nous reste aussi peu de temps qu'il nous reste. Donner notre vie au Seigneur. Servir Dieu. Les histoires des ambiances. Aller en boîte de nuit, aller danser, chanter des kofis, faites tout ce qu'on veut dans le monde. L'Égypte, c'est bon, mais ça détruit, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ça détruit. Cherchons à entrer dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Cherchons à servir Dieu dans la crainte. Servons le Seigneur, bien-aimé. Ayons un bon cœur. Alléluia. Amen. Le cœur qui est le domaine de Dieu. Le cœur qui est le domaine de Dieu. Ça doit être bon.
Alléluia. Parfois tu te poses des questions, mais est-ce que dans mon cœur il y a quelque chose de toi-même, parce que vous savez, nous sommes des vrais prophètes. Je n'ai pas besoin de qui me prie pour moi et Dieu lui révèle ce que maman fait. Moi-même je me connais. Amen. Alléluia. Je connais mes défauts, je connais mes limites, je connais, alléluia, je connais ma vie. Alléluia. Et je dois avoir un cœur bon. Je dois forcer que mon cœur soit bon. Alléluia. Amen. Même quand quelque chose de mal arrive, je dis, non, mon cœur, tu es obligé d'obéir le Seigneur. Tu dois être bon. Je n'ai pas besoin de détester ma sœur. Qu'elle soit chrétienne ou pas, je dois l'aimer parce que c'est une créature de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être bons. Tu dois recevoir des gens chez toi. Sois bon. Parce que c'est des visiteurs, ils finiront par partir. Ils ne vont pas demeurer dans ta maison. Soyons des hommes bons. Alléluia. Amen. Même quand on dit qu'en France, quand on te reçoit, on doit te torturer. Toi, ne sois pas dans ce lot. Alléluia. Sois une personne qui est bon. Quelqu'un qui sort de chez toi. Il dit, j'ai vécu chez maman Maggie. Ah non, cette femme, que Dieu la bénisse. Parce qu'il n'a rien trouvé. Alléluia. Amen. Il peut manger ce qu'il peut manger. Bien-aimé, Dieu te bénira toujours. Amen. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Il peut faire tout ce qu'il veut. Alléluia, il veut. Il ne va jamais t'épuiser parce que Dieu, alléluia, va te redonner au centuple. Amen. Alléluia. Arrêtons de faire du mal aux autres. Arrêtons. Soyons des hommes bons. Un chrétien, une chrétienne doit être bon. Alléluia. Amen. Nous devons être des hommes qui ont un cœur qui est bon. Amen. Arrêtons de juger. Généralement, quand on reçoit des gens, tu commences à voir des défauts de par-ci, par-là. Toi qui vois la paille qui est dans l'œil de l'autre, est-ce que tu vois la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. Amen. Soyons des hommes bons, bien-aimés. Une personne qui a une vie de prière, c'est une personne qui est bonne. Tu associes avec la prière de 5 heures, la prière de jeudi, les jeûnes, alléluia, tu exploses.